La création des établissements tels que la MAS, il y a 20 ans maintenant, a été le travail d'associations de familles et d'amis. C'est le fruit d'une réflexion de l'association Edra Essonne, une association de parents et de professionnels qui avait pour objectif la création d'établissements permettant d'accueillir des personnes autistes avec troubles associés qui n'avaient pas trouvé de prise en charge adaptée à leurs attentes. Notre projet était basé, et nous espérons qu'il restera toujours basé dans ce sens, sur les méthodes éducatives qui sont des méthodes spécifiques pour l'autisme et qui sont des méthodes d'éducation structurée qui étaient et qui sont encore différentes de ce qui peut se passer dans les établissements dits psychiatriques. Au tournant des années 2012, on s'est mis en recherche de ce qui pourrait constituer une structure plus importante. Le contact a été fait avec le GAPAS via l'IME Jean-Paul, la NPEA. On s'est retrouvé sur les valeurs et les éléments clés qui, je pense, ont apporté un tournant et une force, c'est que, le GAPAS s'est renforcé dans des structures TSA. C'est aussi la structuration d'une direction régionale, donc locale, ça c'est un élément clé. C'est la vision 2030 auquel Edra a pu participer. Si je fais le lien avec Vision 2030, on parle aussi de l'utopie nécessaire. Et si je devais vous parler de l'utopie aujourd'hui qui nous est nécessaire pour demain, c'est comment on peut promouvoir l'autodétermination dans le quotidien des personnes, en s'appuyant également sur le précurseur de l'autodétermination qui est la communication, comment la personne peut exprimer dans le quotidien ses choix. En matière de communication à la MAS l'alter ego, nous utilisons plusieurs techniques, le teach, l'ABA et le PEX, parce que nous avons une population qui est différente et qui a besoin d'un accompagnement différent et individualisé. Nous voulons leur offrir un moyen de communication afin de pouvoir exprimer leurs besoins, exprimer leurs désirs et pouvoir dire au monde qu'ils existent. Après, il y a encore beaucoup de choses à faire. On est là pour ça. Moi, je pense aux résidents qui sont là depuis, pour certains, 20 ans, beaucoup, presque tous d'ailleurs, qui sont rentrés adolescents, jeunes adultes, qui sont maintenant des adultes. Je voudrais, même si toutes ne peuvent pas forcément le dire comme ça, mais qu'on pense à eux, parce qu'on décide souvent pour eux. À l'occasion de l'anniversaire de la MAS, c'est le moment pour moi de souhaiter que le travail que nous avons entrepris puisse se poursuivre dans les meilleures conditions et en particulier permettre la diversification de nouvelles offres, notamment le projet actuel qu'il y a d'extension d'accueil de population, mais également d'autres voies à l'extérieur pour une meilleure inclusion des personnes au sein de la société. Le défi aujourd'hui pour l'extension, c'est comment est-ce qu'on peut en prendre en compte, individualiser en fait les besoins de chacun pour que l'environnement soit le plus adapté. Ce que nous espérons, c'est qu'on puisse répondre à l'évolution en âge des familles, des résidents. L'équipe est prête à s'engager pour l'avenir, pour demain. L'objectif, c'est de s'appuyer sur ce que l'équipe sait faire. Mon rêve demain, ce serait que les personnes qui sont accompagnées au sein de l'établissement se sentent bien, qu'elles puissent s'exprimer avec leurs propres moyens de communication et que chaque famille qui rentre dans l'établissement puisse de façon sereine se dire le membre de ma famille qui est accueilli ici est accueilli dans les meilleures conditions possibles. Les professionnels, l'équipe font tout ce qu'ils peuvent aussi au quotidien pour leur offrir ce meilleur accompagnement. On est avec vous, on compte sur vous et sachez qu'on vous soutiendra quoi qu'il se passe. On sera toujours présent pour vous aider et pour vous soutenir du mieux que l'on peut. Donc il faut continuer à ouvrir la masse sur l'extérieur,
Il faut continuer à avoir une approche apprenante pour eux, d'écoute, digne, et je le souhaite profondément, qu'ils puissent tirer de leur vie quotidienne, dans un lieu de vie où ils sont pratiquement à 100%, et de la joie, de l'apprentissage, de l'épanouissement et de l'ouverture sur le monde.